Bonjour à tous, ici c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aussi. Je suis désolé si je me suis coupé les cheveux, mais c'est parce que j'ai eu un problème, alors je pouvais pas faire autrement. Bref, donc aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo pour faire une rituel de l'œuf. Voilà, donc c'est ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Le rituel de l'œuf, ça consiste à enlever le mauvais œil, enfin détecter le mauvais œil que si vous avez en vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'œuf, le but de l'œuf, c'est que vous allez aspirer toutes les énergies que vous avez en vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cet œuf? Vous allez passer sur tout le corps, donc de la tête jusqu'au bout des doigts de pied. Hein. Donc, il ne faut pas oublier les bras, les mains, le devant, le dos aussi, la nuque. Il faut passer bien partout, même les oreilles, sur les yeux, le nez, la bouche, surtout le visage entier. Là, donc vous allez frotter partout. Donc là, si vous voulez, je viens de sortir du frigo, mais bon, il faut que l'œuf soit à la température normale. Donc c'est-à-dire, par exemple, si le soir vous prenez votre douche ou votre bain, si je peux vous conseiller, le mieux ce serait que vous sortez l'œuf quelques heures avant. Vous le laissez sortir, vous le mettez de côté que l'autre personne pourra y toucher. Parce que si quelqu'un y touche, alors, forcément ça sera pas cool du tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet œuf? Vous allez, donc, comme je vous ai dit, vous allez passer de partout, hein, de la tête jusqu'aux pieds. Donc en dessous des pieds, tout ça. Même le sexe, hein, il faut faire aussi le sexe, c'est important. Derrière les fesses, passer un coup sur les fesses ou choses comme ça, mais sur le sexe aussi, je vais arriver à le dire, il faut faire partout. Donc quand je dis partout, c'est partout, hein, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, il faut faire tout. Donc faites-le tranquillement parce que bon, vous n'aurez pas de problème. Alors le mieux c'est que vous faites, moi si je peux vous conseiller le mieux, c'est que vous fassiez le soir avant de prendre votre douche parce que justement vous serez tranquille. Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire le matin ou le soir, vous faites n'importe quel moment de la journée, vous le faites au moment que vous ressentez besoin de le faire, c'est pas une obligation de le faire tous les jours. Vous pouvez faire aussi au début de semaine, comme ça vous serez tranquille, mais après c'est vous qui voyez. Hein. Il n'y a pas de jour particulier pour faire ça. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Et comment est-ce que je pourrais dire? Donc le but de cet œuf, c'est que vous allez faire aspirer toutes les énergies que vous avez en vous. Et avant de passer sur tout le corps, vous allez dire je remercie à cet œuf de m'aspirer et d'absorber toutes les énergies négatives qui en moi, qu'il en soit ainsi. Donc vous tenez la main droite, vous faites une prière comme ça, vous tenez la main droite et puis à chaque fois vous faites ça. Hop, faites une croix. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsque vous faites une prière et puis une croix, ça va vous aider justement. Donc vous dites bien, je remercie à cet œuf de m'aspirer et d'absorber toutes les énergies négatives qui en moi, qu'il en soit ainsi. Ensuite vous allez faire les croix, hop, comme je vous ai montré pour le rituel avec l'assiette, mais là on parle du corps. Donc vous allez faire ça avant de vous frotter l'œuf sur tout le corps. Alors certains vont se dire mais il est cinglé de faire ça. Non. Justement le but de cet œuf, ça va vous libérer toutes les énergies négatives qu'il y a en vous. Alors bien sûr les énergies négatives ça reviendra tout le temps, hein, mais vous allez voir quand vous allez faire ça, vous allez sentir assez léger. Donc je vous garantis que ça va vous faire du bien, ça va vous aider à aller mieux. Mais prenez votre temps pour faire ça, ne vous paniquez pas, comment je pourrais vous dire, ne vous paniquez pas, ça ne sert à rien de se paniquer. Vous faites ça quand vous êtes bien calme tout seul chez vous, du moment que il n'y a personne pour vous déranger. Donc voilà. Après une fois que c'est fini tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un verre d'eau transparente. Alors le mieux c'est, à la limite si vous en avez un que vous en servez pas, prenez-en et gardez-le de côté. Mais même si vous en servez pour boire ou choses comme ça, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc après voilà, une fois que... attendez. Désolé mais c'est parce que j'ai quelque chose qui me coince là. Donc le verre transparent, si vous en servez tout le temps, il faudra bien le nettoyer à la fin surtout, c'est important.
Mais là, bon, c'est pas. Je vais vous expliquer ça après. Donc, vous allez prendre un verre transparent avec de l'eau. Donc, l'eau, il faut pas le remplir. Et si à la limite, essayez de le remplir jusqu'à la moitié, comme ça vous serez tranquille. L'autre jour, j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai rempli un tout petit peu trop et ça a été jusqu'à ras-bord. Donc, remplissez-le jusqu'à la moitié parce que quand vous allez mettre l'œuf dans l'eau, dans le verre transparent, ben, l'eau, si vous voulez, il va monter. Il va monter un peu. Donc ne le remplissez pas trop parce qu'après il faudra que vous mettez du sel. Bon là vous pouvez y mettre de l'eau et du sel, du gros sel par au fond. Mais sauf que moi l'autre jour j'ai fait une erreur, c'est que j'avais mis du gros sel et de l'eau après. Donc il faut mettre de l'eau et du gros sel. Et vous n'êtes pas obligé de mettre du sel, vous pouvez mettre du sel carrément à la fin. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez casser l'œuf et tout ce qui est à l'intérieur de cet œuf là, vous allez le mettre dans l'eau. Donc c'est-à-dire qu'il ne restera plus que le coquille. Donc le coquille, il faudra le mettre sur un mouchoir. Donc voilà. Donc si vous voyez que. Donc après là, qu'est-ce qui va se passer? Donc une fois que vous allez casser tout, une fois que vous allez mettre tout l'œuf dans l'eau, donc c'est-à-dire que bah, l'œuf il va être en jaune, il va avoir une protection autour du jaune d'œuf. Et donc là, bah, il faudra attendre un petit peu. Alors si vous voyez qu'il y a des fils, vous savez, des petits fils qui se montent comme ça de l'œuf jusqu'en haut du verre d'eau. Donc ça peut être un signe qu'il y a des gens qui. Alors ça peut être. En généralement ça signifie qu'il y a des gens qui sont très toxiques envers vous. Donc il y a des gens qui vous font des médisances, qui font des concarnes, des gens qui parlent mal de vous derrière votre dos, ou peut-être par devant, donc vous allez voir ça. Après, si vous voyez du sang qui sort du jaune d'œuf, ça signifie que bah, vous allez avoir des. Alors, ça peut être des problèmes de santé ou alors ça peut être des problèmes liés au mauvais esprit ou choses comme ça. Et si vous voyez comment ça s'appelle, les filaments en toile d'araignée qu'il y a autour de l'œuf, donc là, bah, c'est qu'il y a bien les énergies négatives qui y a en vous. Et s'il y a des bulles d'air, vous savez, vous savez, généralement il y a des bulles qui sortent. Comment je peux dire vous voyez, de toute façon, il y a des bulles au-dessus de l'eau. Donc, vous mettre dans l'eau, ça signifie que vous avez affaire à des gens qui ont été méchants envers vous, mais encore pire. Encore pire. Donc, si vous voyez des petits trucs comme ça, à la limite, regardez sur internet, vous allez voir, il y aura des explications. Et ça vient pas de moi si vous voulez. Donc ça vient des gens sur YouTube qui en parlent. Donc voilà, si vous voyez. Donc si vous voyez des filaments ou des choses comme ça, il faudra mieux que vous inquiétez plutôt vous que les autres, parce que c'est les autres qui vous envoient des mauvaises énergies. Alors ça peut être aussi lié avec vous-même. Donc des fois ça peut arriver que ça vient aussi de vous-même si vous êtes trop dans les négativités. Vous allez avoir généralement autre chose qui va s'apparaître dans l'œuf, mais il faudra regarder ça sur internet parce que je ne connais pas par cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est tout. Hein. Donc après, alors bien sûr, vous pouvez mettre une bougie blanche ou quelque chose comme ça sur le côté et puis le laisser consommer jusqu'au bout. Après, c'est pas une obligation. Ou là, vous mettez, à la limite, de toute façon, à la fin que vous avez fini votre rituel, il y a deux solutions. Soit juste avant, vous mettez du sel dans l'eau et vous mettez l'œuf après. Donc voilà, du gros sel. Ou alors vous mettez l'œuf dans l'eau, puis à la fin, il faudra mettre du sel par-dessus pour que les énergies négatives ne remontent pas au-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça après? Donc le coquille d'œuf, le mieux, ce serait que vous le mettez sur un sopalin, que vous prenez en dessous de votre sopalin, ou votre mouchoir, et vous le jetez à la poubelle. Et par contre, le reste qu'il y a dans l'eau, bien sûr, il faudra le jeter dans les toilettes. Donc, si vous voulez être sûr que ce soit bien parti, tirez deux fois la chasse d'eau, vous serez tranquille. Mais il faut que tout ça parte si vous voulez. Donc, ça, il faudra que ça parte, le coquille d'œuf là, il faudra que ça parte dans la poubelle hein, avec le sopalin. Donc, vous allez mettre à l'intérieur du sopalin. Comme ça, ça évite que vous y touchiez. Et le reste qu'il y a dans le verre, vous le jetez dans les toilettes. Il faut tout jeter, sauf le verre qui se casse, bien entendu, parce que c'est pas une solution de le jeter. Il y a des gens qui vont vous dire sur YouTube qu'il faudra jeter aussi le verre, mais non.
Ne le jetez pas, je vous conseille pas de le faire parce que vous payez déjà assez cher pour vous acheter on va dire vous achetez des trucs, mais si vous jetez les verres à chaque fois que vous faites rituel de l'œuf, à un moment donné, ça va vous coûter très cher à force de racheter. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît. C'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas trop d'accord avec les autres personnes sur YouTube au niveau de ça parce que bon les verres c'est. Il y a des verres qui coûtent cher hein, donc dans les 2 ou 3 euros, bon, s'il faut les racheter à chaque fois, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous pouvez faire une chose, à la limite c'est le garder de côté pour faire une rituel de l'œuf. Alors bien sûr le verre il faudra bien le nettoyer. Donc à la limite avec du bang, du dégraissant bang qu'on en trouve dans les magasins, ça part bien. Bon, avec du produit de vaisselle mais il faut que ça soit bien nettoyé. Après, bien sûr, si c'est le gobelin plastique transparent, bah là, vous pourrez toujours le jeter à la poubelle. Ça, c'est pas un souci parce que bon, c'est. Voilà quoi. Mais le verre qui se casse, je trouve que c'est pas une solution de jeter comme ça dans les poubelles à chaque fois parce que ça coûte assez cher. Hein. Donc, il y a des verres qui coûtent cher quand même. Après, il y a une autre méthode que vous pouvez faire. Alors là, ça consiste avec cet œuf. Là, il faudra plusieurs d'œufs et plusieurs verres si c'est possible, verres transparents. Qu'est-ce que vous allez faire donc là, il n'y a pas besoin de bien prier ou choses comme ça, mais vous allez placer partout dans votre maison ou dans l'appartement. Donc c'est-à-dire que vous allez en placer un dans la cuisine, un autre dans la salle de bain, un autre dans les toilettes, un ou deux dans la salle à manger, un dans la chambre. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça va justement capturer les mauvaises énergies. Donc ça c'est la deuxième option aussi, ça fonctionne très bien, ce que je confirme. Je confirme que ça fonctionne bien parce qu'à un moment donné, je me suis senti assez léger de ce côté-là. Donc pour capturer les mauvaises énergies, je vous encourage à faire cette méthode. Donc vous pouvez faire à la limite passer sur la première chose que vous pouvez faire c'est soit passer sur tout le corps avec, ou là vous faites directement en mettant partout dans la porte. Alors bien sûr il faudra le mettre là où c'est qu'il n'y aura pas de chat, aucun de vos chats qui y touchera parce que sinon voilà, vous allez voir de nettoyer et puis tout recommencer. Donc il faudra le mettre soit à la hauteur ou si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre toujours par terre au pied du lit ou choses comme ça. Mais il faut qu'il soit là où personne n'y touche, c'est important. Et vous allez voir que, à la limite, si vous mettez le soir et vous le laissez, je peux vous conseiller la deuxième solution, c'est que vous le mettez le soir avant de dormir et vous allez le laisser jusqu'à le lendemain matin. Et puis là, bien sûr, le lendemain matin, quand vous allez vous lever, vous allez regarder et là, donc, il va y risquer d'avoir des petits filaments plusieurs filaments qui va être de l'œuf jusqu'au-dessus du verre. Et ça veut dire que les énergies ont bien été absorbées. Donc ça peut être des filaments, comme les toiles d'araignée là autour de l'œuf. Mais au moment où vous voyez quelque chose dans le verre, des petits trucs comme ça dans le verre, ça signifie que les mauvaises énergies, ils ont été capturées, absorbées. Parce que quand vous rentrez chez vous, vous savez, généralement, vous transmettez vos énergies dans toute l'appart, dans toutes les maisons. Parce que vous savez, vos énergies, généralement, ils viennent de l'extérieur, de chez vous. Quand vous fréquentez d'autres gens ou des situations, ça va venir se coller à vous. Donc à un moment donné, vous allez ressentir de la fatigue, vous stresser, vous allez avoir des pensées un peu trop négatives. Puis le but de cet offre, justement, ça va enlever tout ça. Mais bien sûr, quand vous allez faire cette rituel partout dans l'appart, avec des œufs et des verres, bien entendu, transparentes, là, bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Hein. Vous pouvez le faire une fois par semaine. Je pense qu'une fois par semaine ou une fois par mois, ça ira très bien. Parce qu'il y en a, ils vont dire tous les jours, mais bon, les offres, ça coûte cher. Hein. Donc, faut faire attention, à pas trop gaspiller de ce côté-là. Donc placez-en un ou deux partout dans l'appart ou dans une maison. Puis vous allez le laisser. Le mieux ça serait que vous mettez à la limite à la fin de l'après-midi jusqu'au matin. C'est comme ça, justement le matin quand vous allez regarder, vous allez voir qu'il y aura
des petits trucs blancs qui vont sortir au niveau d'œuf. Hein. Donc voilà. Ça veut dire que les énergies ont bien été capturées. Et s'il faut que vous recommencez, n'hésitez pas à recommencer jusqu'à temps que vous voyez qu'il n'y a plus rien. Mais je vous garantis que ça marche parce que moi je l'ai testé. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui l'ont testé. Ça fonctionne. Alors bien sûr, après, qu'est-ce que vous allez faire tout ça? Les coquilles d'œufs, vous allez le jeter dans la poubelle. Hein. Donc avant de placer tout dans l'appart, il faudra préparer tout ça à l'avance. Vous allez sortir plusieurs verres, plusieurs œufs, excusez-moi si j'arrive plus à le dire. Donc tous les coquilles d'œufs, vous allez le jeter à la poubelle, comme ça vous serez tranquille. Puis après, une fois que vous avez mis l'œuf jaune, l'œuf avec tout ce qu'il y a dans le coquille, dans l'eau, dans le verre, vous allez placer partout dans l'appart ou dans la maison. Mais voilà, faites attention là où personne n'y touche, parce que quand il y en a y touche, c'est pas trop marrant, on va dire. Parce si vous avez des chats ou des chiens, essayez de les mettre là où personne n'y touchera, même pas eux, parce que bon, c'est voilà. C'est tout. Je vous ai montré deux solutions qui fonctionnent très bien. Donc soit c'est avec le corps, ou alors il y a une autre solution, c'est ça. C'est le mettre partout dans l'appart. Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours. Hein. Vous le faites une fois par semaine ou voire une fois par mois, ça suffit largement. Parce que moi, c'est comme ça. Hein. Le mieux, ça serait de faire comme ça parce que vous gaspillerez moins au niveau de l'œuf. Parce que bien sûr, de temps en temps, vous allez manger aussi de l'œuf. Hein, donc voilà. Et je vous garantis que ces deux méthodes, ils fonctionnent. Donc je vous encourage à le tester, puis vous allez voir. Alors bien sûr, quand vous allez passer tout sur le corps avant de prendre le bain, si je peux vous conseiller, à la limite, ça serait mettre du gros sel dans le bain, dans l'eau chaude. Donc une fois que vous aurez fini de passer l'œuf sur tout le corps, une fois que vous aurez fini fait cette rituel-là, vous allez le laisser dans l'eau, à la limite, au moment où vous allez prendre le bain, vous allez voir qu'il y aura du gros sel dans l'eau. Donc le mieux, si je peux vous conseiller, ça serait mettre un tout petit peu du gros sel dans du bain. Justement, le sel, ça va vous aider à aller mieux aussi. Parce que l'autre jour, si vous voulez, j'ai fait comme ça, j'ai passé tout ce corps avec l'œuf. Donc après, une fois que tout ça c'est fini, j'ai mis dans l'eau. Et puis une fois que j'ai fini cette rituel, j'avais mis juste avant de faire ça, j'avais mis du gros sel dans le bain, donc un tout petit peu de gros sel dans l'eau. Alors bien sûr, même si vous lavez avec du produit, il n'y a pas de problème, hein, vous mettez du gros sel là-dedans. Du moment que c'est dans l'eau chaude, il faut le laisser agir quand même un petit peu. Vous pouvez mettre du sel fin aussi, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Et ça, de toute façon, cette méthode elle fonctionne parce que moi je l'ai fait. Il y a d'autres gens sur YouTube, même ailleurs, dans les autres réseaux qui font aussi et ça fonctionne. Donc faites-le, vous allez voir que ça va vous changer. Mais bon, bien sûr, les énergies négatives, ils reviendront toujours parce que c'est le temps que vous allez fréquenter des gens négatifs, la situation qui est négative. Il ne faut jamais oublier que quand vous allez rentrer chez vous, tout ça, ça va se jeter partout dans votre maison, dans l'appartement. Même sur vous, généralement ça vous jette dessus parce que vous allez sentir pas bien. Vous allez sentir bien sûr fatigué ou choses comme ça. Et cet œuf, il marche aussi. Donc c'est tout. Bon, je vais vous laisser, puis la prochaine fois, j'en ferai une autre vidéo, donc je vais voir. Bon, là, je vais mettre la vidéo là sur YouTube, et sur Facebook, j'en continuerai à parler des pervers narcissiques, parce que c'est pas encore fini. Je suis désolé si je fais moins de vidéos souvent, parce que bon. Donc, je vais vous laisser.